Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un clash qui s'était passé dans l'émission TPMP. Pourquoi? C'est le fameux clash de Karim Zeribi face à tout le plateau. Ça faisait suite au début de l'attaque israélienne envers le peuple gazaoui. C'était le début du Géno et ainsi de suite. Dès le début, nous avons eu des personnes qui ont dénoncé ces actions-là, donc Karim Zeribi, nous avons eu Mélenchon, etc. Bon bref, c'est étonnant. Là, on est vraiment quelques jours après, quelques temps après le début du Géno. Certains avaient annoncé dès le début, mais les autres étaient dans un soutien inconditionnel. Pour contextualiser, c'est très important avant de regarder ce clash, Hanouna était énormément suivi par les classes populaires, les populations musulmanes, issues de la diversité, etc. C'était son rôle, il était payé pour ça, pour déstabiliser petit à petit les gens, les amener dans des endroits où ils ne souhaitaient pas. Et donc, la situation à Gaza a permis de montrer son réel positionnement et son soutien inconditionnel à Israël. Et donc, il a décidé d'inviter Karim Zeribi pour le piéger et lui demander de s'excuser et de soutenir l'État d'Israël. Ce que ne fera pas Karim Zeribi. Pourquoi ce passage est très important? Parce qu'il signe la fin de TPMP. À ce moment-là, les audiences de TPMP vont chuter drastiquement, obligeant Hanouna à se radicaliser du côté de l'extrême droite et comme ce qui a suivi avec les débordements, ce qui a amené à la fermeture de sa chaîne et la suivante qui arrive sur W9, TBT9, Tout Beau Tout Neuf. Donc voilà, donc regardons ce clash et il est excellent à analyser, à regarder. C'est un inconditionnel. Excusez-moi pour la qualité, parce qu'il est très difficile de retrouver ce passage-là. Mais écoutons ça ensemble. Ce qui a mis fin à l'émission TPMP, c'est ces passages-là. C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. Non, mais Karim, parce vous êtes que moi, en train de me dire, tu n'as pas condamné. Justement. Mais non, elle n'est pas importante. Mais si elle est ce qui est important, c'est ce que je dis, mon madame. C'est pas ce que vous voudriez entendre, c'est ce que je dis. Je rappelle aussi que Karim Zeribi a condamné le 7 octobre en Algérie et il lui est reproché son origine algérienne et on lui demande de s'expliquer pourquoi l'Iran et l'Algérie ne condamnent pas le 7 octobre ou je ne sais quoi. Alors qu'on lui demande des responsabilités, des comptes sur ces pays-là. Est-ce que j'ai condamné, oui ou non? J'ai condamné. Est-ce que vous trouvez je vais ça... continuer mon propos. Est-ce que vous trouvez que ça soit je m'en vais, soit je continue mon propos. Non, mais attends, parce que quand même c'est important. Continue parce que je veux pas. Non mais je veux pas qu'il s'en aille. Et un peu moi je suis venu débattre avec lui, pas avec elle. Je vais dire c'est trop simple. Excusez-moi, posez-moi la question. Est-ce que vous pensez que c'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut de sa diplomatie. Et vous en pensez quoi à titre personnel? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut. Vous en pensez quoi à titre personnel? J'ai condamné. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? Non. Mais bien sûr que j'ai condamné. Je viens de vous lire un article. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? C'est dommage que l'Algérie n'ait pas condamné les attentats. Dites-moi, madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi, je suis pas en garde à vue. Je suis simple chroniqueuse. Il va falloir qu'on s'arrête de s'amuser là. Donc le deuxième, Karim, très clair. Et là, vraiment, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il a c'est-à-dire que vous qui écoutez cette séquence, il est évident, on comprend que Géraldine Maillet espère un poste de présidente de la future France ou je ne sais quoi. Elle espère, elle fantasme, elle essaie de donner des gages et donc elle essaie de l'interroger. Effectivement, il a beau lui expliquer que il a condamné certaines actions, etc. et ainsi de suite. Il a lu un article, il explique, et pourtant ça ne suffit pas. Elle insiste. Madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi, je suis pas en garde à vue. Je suis simple Donc il va falloir qu'on s'arrête de s'amuser là. Donc le deuxième, Karim, les monologues, je t'adore, Karim. Non, mais c'est pas les monologues. Les monologues, c'est ça insupportable. nécessite des explications. Non, mais je te le dis, Karim, les monologues, c'est insupportable. On n'est pas en train de parler de... Non, on n'est pas dans un jeu, mais du match PGOM. Laisse les gens répondre, parce que tu dis parfois... Tu me poses une question. Oui, mais bon, c'est très long à chaque fois. Admettons, on va faire comme si les Israéliens l'avaient bien mérité, hein. L'avait bien mérité. Mais c'est exactement ce que tu dis. Quelle honte! Mais c'est ce que tu viens de... Quelle honte! Oh, Gilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu de lucidité autour de ce plateau? Ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que tu... 75 ans. Il faut... À un moment, Karim, assume ce que tu dis. Honteux. Assume ce que tu as dit. Tu me laisses aller au bout. C'est toi qui es honteux. Alors là, dans cette séquence, ce qu'il faut comprendre, il faut jamais laisser une personne en face dire des choses extrêmes. Jamais. Vous allez me dire, mais c'est la personne en face qui l'a dit. Ce n'est pas grave. Après, dans le débat, il va ressortir et dire que ce sont vos propos.
Jamais Karim Zeribi a dit c'est bien mérité ce qu'a subi les Israéliens le 7 octobre. Jamais il a condamné, etc. Mais en face de lui, Franck Tapiro dit cette phrase-là. Disons que par exemple les Israéliens ont bien mérité ce qui leur est arrivé, etc. À la fin, si Karim Zeribi ne réagit pas, ses propos lui seront imputés. Mais comme Karim Zeribi est un boss dans ce système-là, il ne le laisse pas et il intervient. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je vous dis que c'est honteux. Tu viens de dire. C'est honteux qu'il est en train de dire. Je laisse entendre qu'il méritait ce qui s'est passé. Oui, je vais te dire pourquoi tu as dit qu'il y avait des causes. C'est honteux. Tu as dit qu'il y avait des causes. Écoute, et regarde-moi bien dans les yeux parce que j'ai posé une question et elle est claire. Et regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, je te regarde. Et je te dis avec une gentillesse terrible. Arrête avec ton cinéma, regarde-moi dans les yeux, là. Mais non, pas du tout. Tu me prends pour qui, là? Tu es en train de penser que je fuis le regard, là? Mais oui, tu fuis le regard. Mais réponds-moi. Je fuis rien du tout. Mais réponds-moi. Je te demande simplement de la fermer quand je parle. Pour qu'on puisse se parler. Mais non, mais pour qu'on puisse se parler. Moi, je suis. Cette séquence, elle est juste sublime, où on voit que Karim Zeribi baisse le regard en se disant, parce qu'alors pour ceux qui ne le savent pas, il a témoigné après, quelques mois après, sur cette séquence, il explique que Hanouna l'a contacté pour lui dire « Viens, il faut qu'on appelle à la paix, au respect des gens, et ainsi de suite, etc. Tu as une voix qui porte. » Et voilà, donc lui, il est venu pensant appeler à la paix, etc. Et il s'est rendu compte que c'était un piège, qu'on est venu pour lui tomber dessus. C'était à la mode à l'époque. Hein. À l'époque, c'était à la mode, et ainsi de suite. Et donc, il est tellement choqué de la trahison qu'il a subie, qu'il regarde par terre au sol en se disant « Mais c'est incroyable. Hein, dans quoi je suis tombé ?» Et l'autre, pensant que c'est un geste de faiblesse, tout de suite lui dit « Regarde-moi dans les yeux, c'est un acte de faiblesse, je vais te... » Là où Karim Zeribi lui répond tout de suite « Tu la fermes, tu vois. Tu vas me respecter, tu la fermes. Si t'as un problème, on peut régler ça de manière un peu plus virile. » Et ce minable Franck Tapiro, bien évidemment, ne change tout de suite de ton. Mais non, mais pour qu'on puisse se parler. Moi, je suis outré. Je suis outré de ne pas pouvoir m'exprimer. Mais tu n'arrêtes pas de t'exprimer, t'es celui qui a plus parlé. C'est ce qu'il dit. Arrête, Karim. Tu parles. Mais c'est pas ce modèle qu'on trouve. Laisse-le répondre maintenant. Vous avez réussi votre coup, je crois. Alors, laisse-le répondre. Vas-y, Karim. Finalement, c'était un traquenard. Mais non, c'est pas un traquenard ici. Jamais de la vie. Alors, Karim. Non, mais j'aurais dû m'en douter. C'est un traquenard. Mais il y a aucun traquenard. Comme ça, il n'y a pas d'autre nom. Réponds à cette question. Réponds juste à Donc, la situation vous essayez de justifier, monsieur. Je justifie pas, monsieur. Je vous dis qu'il y a un profond problème politique que la scène internationale, honteusement, n'a pas traité. Elle a tourné la tête. Vous auriez dû regarder l'émission hier soir parce que c'est exactement ce qu'on a dit. Exactement ce qu'on a dit. Je vais vous dire. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se mette. Alors, celui qui vient de dire ça s'appelle Jacques Cardos. Jacques Cardos, que personne ne connaissait, qui est parti sur TPMP. Il faisait la danseuse sur TPMP. Pensait avoir une émission, l'équivalent de complément d'enquête. Bon, maintenant, plus personne, il est fini. Voilà, il est hors sujet, c'est fini, on n'entend plus parler de Jacques Cardos. Jacques Cardos, se sentant pousser des ailes sur TPMP, pensant être en territoire conquis, appelait à ouvrir un Guantanamo pour les fichiers S. Je rappelle que les fichiers S, ce n'est pas une condamnation, hein, c'est juste une information. N'importe qui peut être fichier S. D'ailleurs, un tiers des fichiers S sont des écolos, un tiers ce sont des mecs d'extrême droite, et les autres c'est des radicalisés, religieux, etc. Donc en fait tout ce qui s'oppose au système actuel, on va dire ça comme ça. Et lui appelait à ouvrir un Guantanamo, se réjouissant de ces propos-là. C'est quand même incroyable dans l'émission TPMP à quel point il se pensait intouchable. D'un Israélien qui a peur pour sa vie et qui a été traumatisé par cette barbarie. Il faut que vous vous mettiez, ça c'est plus dur pour vous, dans la peau d'un Palestinien qui depuis 56 ans est né dans... Vous êtes allé à Gaza, monsieur? Pourquoi ce serait plus dur? Pourquoi ce serait plus dur pour moi? Non, mais je peux savoir pourquoi ce serait plus dur pour moi. Parce que vous n'en parlez pas. J'en parle pas. Et que vous me dites, non, monsieur, allez jusqu'au bout. Que vous me dites, monsieur, jusqu'au bout de ce que vous avez envie de dire. Quand ce sera le moment. Mais je vais vous dire, s'il y avait un État j'ai pas dit quand ce sera le moment, j'ai dit quand vous voulez. S'il y avait un État palestinien, nous n'en serions pas là. Karim, que tu connais depuis 20 ans, qui n'a pas changé et qui ne changera pas, parce qu'il a des convictions chez... Au passage, c'est l'argument qui est souvent ressorti à l'époque et d'ailleurs par Netanyahou concernant la non-reconnaissance de l'État palestinien et ainsi de suite, c'est de gagner du temps. On voit bien que la colonisation de la Cisjordanie, de Gaza avance à petit feu ou à grand feu, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza actuellement se serait passé même de manière plus calme, mais en 10-20 ans, hein, c'est tout. Il y a la Cisjordanie, regardez ce qui se passe, c'est une colonisation, c'est la même chose que ce qui se passe à
à Gaza, mais de manière un peu plus sporadique et un peu plus, voilà, c'est un peu plus long sur, voilà, c'est plus sur le temps long. On les entend tous dire oui, mais c'est pas le moment. Mais en fait, ça fait 80 ans que ce n'est pas le moment de parler des Palestiniens, jusqu'à qu'il ne reste plus aucun Palestinien. Et à ce moment-là, il sera bon ton de dire bon, attention, c'est trop tard. Voilà. Au corps, il a déclaré en Algérie, dans la presse algérienne, mais c'est pas le passage qu'on a préféré passer. Je voudrais tout d'abord dire ma peine concernant la perte des populations civiles palestiniennes et israéliennes. Lorsqu'un enfant ou une femme ou une personne âgée meurt suite à des actes de violence et de barbarie, c'est une émotion intense que je ne peux m'empêcher de ressentir, et ce, sans distinction d'origine, de nationalité ou d'appartenance religieuse s'agissant des victimes. Notre monde se déshumanise complètement avec l'assentiment de la classe politique à l'échelle planétaire, et c'est très inquiétant. On a parfois l'impression d'être dans une compétition de l'horreur, alors que le drame et la douleur touchent des populations civiles. Je ne mélange pas les actes de barbarie, écoute ça c'est très important, oui, j'attendais, hein, sur des femmes et des hommes, des actes de barbarie sur des femmes et des hommes, à la cause légitime du peuple palestinien qui est humilié et qui souffre depuis 75 ans. Alors mon ami, l'ami que tu as depuis 20 ans, il dit ça et il dit la suite. Mais l'ami que tu as depuis 20 ans, il est triplement scandalisé aujourd'hui par la manière dont on appréhende ce qui se passe en Israël, en Palestine. J'ai vu, j'ai entendu. D'abord, le premier scandale, de mon point de vue, c'est de ne pas condamner clairement la barbarie qui a touché des civils israéliens. Vous pensez quoi? Tu l'as pas fait, hein, Karim, tu ne l'as pas fait, Karim. Excuse-moi, je suis désolé. Qu'est-ce que je viens de dire là? Mais là, tu le dis, alors tu vas le relire. Et je crois que tout le monde a entendu. Tu ne le dis. Non, excuse-moi. Karim, comme tu es mon ami, je peux aussi te dire, tu n'as pas clairement dit dès le début, tu n'as pas d'abord vie. Il n'y a pas d'ordre, hein, de victimes palestiniennes et israéliennes. Tu aurais pu le faire dans l'autre sens. Je ne t'ai pas entendu une fois parler, je ne l'ai pas entendu une fois dire, je condamne l'attentat du Hamas sur la population israélienne. Vrai ou pas? Non, juste. Franck, mais d'abord, tu n'es ni un juge ni un procureur. Mais non, je ne suis pas là dans un tribunal. Non, non. Je te dis mon ami. Je te dis mon ami. Mais moi aussi. Mais pourquoi tu t'énerves? Si tu veux qu'on discute et qu'on débatte, laisse-moi m'exprimer. Ne t'énerve pas, mais comme je... Là, comme vous pouvez le constater, Karim Zeribi s'exprime tranquillement. Alors, cette séquence précède celle que vous avez vue, normalement. Mais, vous savez, il s'exprime tranquillement, il explique par A plus B ce qu'il en est, et, vous savez, Franck Tapiro essaye de lui dire non mais t'énerve pas, ne t'énerve pas. Tout ceci c'est psychologique, hein, c'est fait pour donner l'image que Karim, c'est pour déjà le mettre hors de ses gonds et ensuite dire que c'est un sauvage, que c'est la barbarie et ainsi de suite. Hein. C'est quand même assez exceptionnel. Tout ça c'est stratégique. Ton ami, on s'écoute d'habitude quand on était côte à côte au GG. On s'écoutait, là tu m'écoutes pas. Pour s'écouter, il faut être deux. Vas-y. Comme pour faire la paix, comme pour faire la guerre. Tu insinues des choses me concernant. Je viens de te lire un passage. C'est écrit. Tu sais, on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tu ne le dis pas. C'est écrit, c'est à ta disposition. Tu condamnes pas l'acte terroriste. Et donc, ce qu'il faut comprendre derrière toute cette action-là, c'est ce qui a mené à la fin de Hanouna, hein, de l'hypocrisie de TPMP. Hein, comme vous le saviez sur cette émission, on nous expliquait qu'il y avait un homme de gauche, un homme de droite, des hommes de tout type, etc. Alors que c'était faux. Tout ceci était organisé et servait à amener les gens au libéralisme et à un soutien conditionnel à qui vous savez. Donc franchement, merci à Karim Zeribi et encore une fois, cette vidéo montre après coup à quel point quand vous êtes solidaire et que vous boycottez des choses, ben en fait, vous pouvez mettre à terme certaines chaînes de télé et même certaines sociétés. Donc on continuera ça. J'ai une vidéo en préparation sur Starbucks et d'autres sociétés qui ont fermé. Il y a eu énormément de sociétés qui ont fermé grâce au boycott, qui soutiennent l'entité génocidaire. Donc soutien et merci à Karim Zeribi. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce débat-là.